Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos finances personnelles vont bien, surtout parce que ce n'est pas le cas pour une bonne partie de la population canadienne et québécoise. En fait, à en croire les plus récentes statistiques publiées par Statistique Canada, une partie significative de la population canadienne est complètement cassée, fauchée, sans le sou. Alors, est-ce que vous faites partie de ce groupe? Peut-être, et si c'est le cas, je vais vous donner quelques trucs pour améliorer vos finances personnelles après avoir discuté avec vous des données qui ont été publiées par Statistique Canada. Pour ceux qui apprécient mon contenu, qui veulent aller un peu plus loin ou qui se questionnent sur un sujet X ou Y, pensez à vous abonner à ma chaîne et venez faire un tour durant les directs pour qu'on puisse en discuter. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Rejoindre » juste en bas de la vidéo. La plus récente publication de l'enquête sociale canadienne Qualité de vie expose la piètre qualité des finances personnelles des Canadiens. En fait, c'en est même inquiétant. Au Canada, une personne sur 4 n'a pas les moyens d'assumer une dépense inattendue de 500 $. Donc, le quart de la population se retrouverait complètement désemparés si leur voiture brisait, une fuite d'eau se mettait à couler du plafond de leur maison ou s'ils recevaient une contravention quelconque. Mais ce n'est pas tout, ça va plus loin que ça. À l'automne 2022, plus du tiers, 35 % des Canadiens ont déclaré qu'au cours des 12 mois précédents, il avait été difficile pour leur ménage de répondre à ses besoins financiers. Alors, non seulement une personne sur 4 est à 500 $ de la banque alimentaire ou de la faillite, mais plus d'un Canadien sur 3 a de la difficulté à répondre à ses besoins financiers. Et ici, on ne parle pas de se payer un voyage à Cuba lorsqu'on fait référence de besoins financiers. On parle des coûts liés au logement, à l'alimentation et au transport. Ça va pas bien dans nos chaumières, camarades, quand c'est rendu que 35 % de la population a de la difficulté à payer ses factures de base. D'ailleurs, l'enquête nous dit que la vaste majorité des répondants ont déclaré être très préoccupés par la hausse des prix de l'essence et des aliments. Près de la moitié, 44 % ont indiqué être très préoccupés par la capacité de leur ménage à acheter une propriété ou à payer le loyer. Et ça ne risque pas de s'améliorer au cours des prochains mois et à mesure que les propriétaires renouvellent leurs hypothèques arrivant à échéance. Avec un taux directeur qui est passé de 0,25 % à 4,5 %, les taux hypothécaires ont bondi tout autant, passé de 2,5 % à 5,5 % d'intérêt sur son hypothèque au renouvellement. Ça fait tout un trou dans le budget, disons. Et puis avec les propriétaires de parcs immobiliers qui voient eux aussi leurs prêts renouvelés à des taux hypothécaires plus élevés, vous allez voir le prix des loyers augmenter au cours des prochains mois, des prochaines années, sans aucun doute. Pour ce qui est de l'achat, allez-y, faites le calcul de l'acquisition d'une propriété à Montréal à 800 000 $ à un taux variable de 6 % ou à un taux fixe de 5,5 %. Vous allez voir que les mensualités sont pesantes. Pas surprenant que près de la moitié des Canadiens s'inquiètent à savoir s'ils seront capables de se payer une propriété ou de continuer de la payer s'ils en ont déjà une. Et ces préoccupations par rapport au logement sont beaucoup plus grandes au sein des plus jeunes générations, comme la mienne ou celle en dessous de la mienne. Quand on leur a demandé si elles ressentaient des préoccupations à l'égard de leur capacité à acheter une propriété ou à payer le loyer, 58 % des personnes de 15 à 24 ans ont déclaré être très préoccupées, suivi de 56 % des personnes de 25 à 34 ans. Ce sont les personnes de 65 ans et plus qui étaient les moins préoccupées à cet égard. C'est certain que pour les vieux, c'est moins préoccupant. Pour la plupart, soit ils ont déjà une propriété, soit ils sont résignés à ne jamais en avoir rendu à cet âge-là. Avec les prix exorbitants dans certains marchés, l'accès à la propriété est rendu tellement difficile que le pourcentage de propriétaires chute constamment au pays depuis 2011. D'ailleurs, plusieurs ménages se sont mis à la gorge pour acquérir leur propriété. Alors, ce n'est probablement pas une coïncidence que le quart des Canadiens sont à 500 $ près d'être dans la dèche. Mis à part les prix du logement, l'inflation n'aide pas non plus. Même si celle-ci est à la baisse, les prix ne sont pas pour autant redescendus. Tout ce qui diminue, c'est le rythme auquel les prix augmentent. Les prix continuent d'augmenter, ne vous faites pas d'illusions. Le pire dans tout ça, c'est que l'inflation continue à tous nous appauvrir. En 2021, l'inflation annuelle a été de 3,4 % et en 2022 de 6,5 %. Parallèlement à ça, le salaire hebdomadaire moyen ne crut que de 3,3 % en 2021 et de 5,2 % en 2022, essentiellement alors que les prix de tout montaient, le salaire hebdomadaire réel des Canadiens, lui, baissait. Pas surprenant que les gens en arrachent et que les Canadiens et les Québécois doivent se serrer la ceinture. Votre pouvoir d'achat vous a été spolié par la presse à monnaie. Maintenant, comment faire pour se sortir de cette situation si c'est la vôtre? D'abord, il faut attaquer vos dettes. Si les Canadiens sont aussi près du précipice, c'est en partie parce qu'ils sont
très endetté. La première étape, c'est celle de la réflexion. Vous devez, à cette étape, déterminer les causes de votre endettement. Est-ce que c'est parce que vous êtes payé une maison au-dessus de vos moyens? Est-ce que c'est parce que vos cartes de crédit sont remplies au goulot? Est-ce que c'est parce que votre paiement automobile est trop élevé? Est-ce que c'est parce que vous passez votre temps sur Amazon? Bref, l'important est de déterminer les causes de votre endettement. Ensuite, parce qu'il faut corriger ce problème-là, ce problème comportemental que vous avez. Ensuite, la deuxième étape est de faire une analyse de votre endettement. Vous devez répertorier toutes vos dettes, les créanciers y étant associés, le montant de la dette, le taux d'intérêt, le paiement mensuel minimum et le temps jusqu'à l'échéance. À l'étape 3, vous devez vous préparer à rembourser vos dettes en établissant un budget. Vous devez répertorier tous vos revenus et toutes vos dépenses. Pour les dépenses, vous allez devoir les séparer entre celles qui sont fixes, comme par exemple l'électricité, et celles qui sont variables, comme les loisirs. Ce qu'on veut savoir, c'est où on pourra couper dans le budget. Étape 4, c'est la prise d'action. C'est ici que vous devez couper dans ce que vous pouvez, restaurant, sortie, voyage, abonnement, pour rembourser les dettes les plus dispendieuses et peut-être consolider vos dettes si c'est possible. Essentiellement, si vous en avez jusqu'aux oreilles, vous pouvez peut-être emprunter pour rassembler toutes vos dettes sous un seul prêt à un taux d'intérêt plus avantageux que ceux des cartes de crédit, par exemple. Par contre, rendu là, la consultation d'un professionnel en la matière s'impose clairement. Si vous êtes à 500 $ près de couler, c'est soit parce que vous êtes enseveli sous une montagne de dettes du fait que vous vivez au-dessus de vos moyens, soit parce que vous gagnez tout simplement le minimum requis pour survivre. Donc, un autre élément à considérer, c'est d'augmenter vos revenus pour pouvoir épargner davantage. Ça peut être de faire des heures supplémentaires au travail, de détenir un second emploi ou de démarrer une petite entreprise en parallèle à votre job. Sinon, vendre les trucs qui servent à rien chez vous sur Marketplace peut être aussi un bon début. Ça vous sauvera peut-être pas, mais chaque 100 $ de plus que vous avez dans votre compte bancaire est un pas de plus vers une meilleure santé financière. L'important, c'est de persévérer. Éventuellement, vous aurez un fonds d'urgence vous permettant de souffler un peu si une malchance vous arrive. Chose certaine, ce ne sera pas facile et vous devrez suer un peu. Enfin, une proportion significative des Canadiens et des Québécois sont dans une position très inconfortable financièrement parlant. Plusieurs sont essentiellement une crevaison de la déchéance financière. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire quels sont vos trucs pour garder vos finances personnelles saines. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.